C'est quoi ton problème là? Il faut me dire tout de suite s'il y a le son ou pas. S'il n'y a pas le son, je ferai la... J'avais prévu de faire mon direct le soir. Je n'avais même pas prévu de faire ça tout de suite. Mais comme je vois que ça fait la propagande, il y a le son. Est-ce que vous avez le son? Vous entendez? Répondez-moi oui ou non. Est-ce qu'il y a le son? Ok. Merci, Françoise. Donc, je parlais, je disais, je ne sais pas, pour les gens qui n'étaient pas là. Pour les gens qui sont depuis. Le monsieur, ce n'est pas un boulot. C'est un bassa. Je ne sais pas combien on lui a donné. Je ne sais pas combien on lui a donné de l'argent. Donc, je voulais dire que les bassas, je n'ai rien contre vous. Et je ne vous ai même pas encore cité depuis que... Parce que même quand vous voyez là où je suis partie pour chasser Katinou, vous allez voir qu'il y a les bassas avec moi. Qui m'ont suivi pour qu'on aille chasser Katinou. Mais quand Cabral Libye est venu voler l'argent de ces gens à Nice et à Cannes, personne ne leur a rien dit. Donc quand Bassa se lève pour faire un bordel comme ça, tout le monde doit lui parler tout de suite. Pour lui dire, ça suffit comme ça. Moi, je suis en train de m'acharner au boulot qui devient con parce que tous les boulots ne sont pas là-dedans. Les boulots sont même pas les gens qui connaissent les problèmes. Tellement qu'on les a intubés qu'ils sont là, ils sont là, ils se contentent du peu qu'ils ont. Le peuple, les boulots que vous voyez là, c'est les anciens colons, comme les Akamon Foumé, tout ça. Ce sont les colons là qui sont en train de semer la zizanie à la présidence, qui sont en train de mourir aussi un à un. On vous donnera plus d'informations dans bientôt. Nous sommes en train d'étudier tout ce qui s'est passé. Tout ce qui se passe au Cameroun. Les gens qui disent qu'on a volé les passeports, personne n'a volé un passeport. Personne. Tu vas voler le passeport de l'autre, pourquoi faire avec? C'est un passeport français. Toi-même, tu es Camerounais, tu vas voler le passeport d'un Camerounais. Donc, il va falloir que vous vous arrêtez avant que ça soit trop grave. On prévoit la prochaine marche et quelqu'un va quitter avec ses couilles, ses couilles molles. Il va quitter avec ses couilles molles, il vient se mettre là, il dit, il faut mettre les balles dans le visage des gens. Prends toi-même le fusil, tu viens mettre le visage dans les balles, le fusil dans les balles des gens. C'est vous qui incitez les boulots à tuer. Les boulots sont combien à Ebolova? Ils sont combien à Samélima? Si tu vas à Ebolova, tu vas trouver qu'il y a plus de Bamileke que les boulots. Tu vas à Samélima, tu vas trouver plus de Bamileke que les boulots. Nous avons toujours mangé ensemble. Nous mangeons ensemble, nous vivons ensemble. Dans la base, c'est moi la présidente. Je suis Boulou. Il y a le général Sandi qui a envoyé l'ultimatum quand on était à Berlin. Et les Boulous de Samélima. Qu'est-ce que vous voulez fabriquer? La France vous a donné combien? Combien la France vous a-t-elle donné pour arriver à ça? La France vous a donné combien? On va voler le passeport du Camerounais pour l'amener où? Le passeport du Camerounais est le plus mal vu du monde entier. Tu vas voler son passeport pour l'amener où? Si c'était des passeports français, je vais comprendre. Les passeports camerounais, tu les voles pour aller où? Minalemi. Les passeports camerounais, quand ils arrivent maintenant, ils arrivent après 4 mois, après 6 mois même. Et quand les passeports arrivent, vous regardez sur le site de l'ambassade, tous les noms des gens que ces passeports appartiennent apparaissent. Et ces gens courent pour retirer leur passeport. À aucun cas on stocke les passeports à l'ambassade. Les passeports vont pour 4 mois au Cameroun. Ce sont les dossiers des passeports qui s'y trouvaient. J'ai regardé moi-même. Et les gens qui racontent qu'on nous a arrêtés, vous croyez que les Blancs, ils s'occupent de nos problèmes. C'est vous qui êtes bêtes. Parce que quand ils finiront de nous utiliser pour prendre ce qu'ils ont besoin, ils vont nous jeter comme les cacas. Vite fait. Vite.
Ils vont nous jeter comme si on était de la merde. Quand ils auraient réussi à prendre ce qu'ils ont envie de prendre. Est-ce qu'il tombe dans les jeux? Qu'est-ce que vous me racontez? Vous écoutez ce qu'il dit? Je tombe dans les jeux de qui? Je dénonce le Bassa qui est en train d'envoyer les choses sur WhatsApp, qui est en train de faire le tour du monde. C'est l'incitation à la haine. Il faut cogner ce type-là, il faut lui donner deux bonnes baffes. Ou bien on lui met lui-même la balle dans le front. Comme ça, il va comprendre la balle qui demande qu'on mette aux gens dans le front si ça va marcher. Il faut qu'on te donne toi-même la balle dans ce front-là. Comme ça, tu vas comprendre comment ça fonctionne la balle. Comme on a mis à ta soeur, toi-même, tu n'as pas honte que même ta propre soeur, elle est en train de marcher, qui est une avocate, qui est une intellectuelle. Elle marche pour la liberté du Cameroun. Et toi, tu viens inciter la haine. Tu viens inciter la haine. C'est ça ton problème. Mais va te mettre toi-même la balle dans ta tête ou bien tu devrais même te suicider. Parce que ton truc, ta radio doit être fermée. Parce que nous n'avons aucun problème avec les Bamileke. Et le problème dont nous nous battons ne regarde même pas les Bamileke. Nous nous battons pour la liberté du pays. Et nous avons notre seule chance, c'est mettre M. Kamto. C'est notre chance pour nous délivrer. Ce type-là n'a même pas envie d'être là. Ce n'est même pas la présidence qui l'intéresse. Si ça l'intéressait, il restait Premier ministre ou ministre de quoi qu'il était. Moi, je ne l'ai même pas connu avant. J'ai marché pour que... J'ai demandé aux gens de voter ce Cabral Libi. Allez voir les vidéos très loin. Le jour même où ça commençait à disjoncter, j'ai demandé à Cabral Libi, rejoins-toi avec M. Kamto. Comme ça, on fait tomber le gouvernement de Satan. Est-ce que M. Kamto a empêché Cabral Libi de protéger ses votes? Ne devrait pas-il protéger ses votes? Au lieu d'aller s'asseoir aux États-Unis, boire et manger, envoyer les photos. Vous prenez les gens pour qui? C'est les boulots que vous instrumentalisez comme ça. Parce qu'ils sont naïfs. Vous instrumentalisez les boulots. Il est temps que ça s'arrête, cette imbécilité. Si je vois encore une vidéo comme ça tourner, je vous ai dit, hein, c'est moi qui signe. Je signe. Je vais demander aux enfants là, moi-même je suis dans la bande, qu'on mette au moins ça, tous les ambassades à terre. Quand je dis à terre, c'est mettre le feu. Comme ça, le Cameroun sera coupé du monde. Pourquoi il n'y a pas mon nom dans le circulaire des noms qui marchent? Pourquoi n'y a-t-il pas mon nom? Vous avez mis que les noms des Bamileke. Est-ce que c'est moi qui étais au braquage? Vous n'avez pas vu des photos? Vous n'avez pas vu des vidéos? Moi-même, j'ai escaladé. Et moi-même, j'ai bu le champagne, même dans la bouteille. Mais vous ne mettez pas mon nom. Parce que ça vous arrange de dire aux Français que, oui, ce sont les Bamileke contre les boulots. Vous, comme vous a payé là, vous allez sortir cet argent dans vos anus. Vous allez leur rembourser cet argent. Parce que ce qu'on va vous faire, vous n'avez rien compris. Et les gens qui sont en train de dire qu'ils viennent ici pour nous contrarier, on vous a payé. Nous avons déjà vu des vidéos comme ça. On vous a payé pour venir nous tuer. Vous serez morts avant. Je vous ai dit, hein. J'ai plusieurs nationalités là où vous me voyez là. Donc je ne peux pas vivre dans un seul endroit. Continuez cette imbécilité. La base est composée de toutes les races du monde. De tout le Cameroun en miniature. Et ils sont en train d'entrer tous les jours. Tous les jours, la base reçoit les demandes. Mais on leur fait d'abord, on trie, on sait qui est qui. On a des groupes, on a des ingénieurs, des médecins, des docteurs, des psychologues, des avocats. Allez-y, vous allez voir.
Venez nous cogner à vous. Venez vous cogner à nous. Vous allez trouver le fer. Le fer. Vous allez trouver les fers. Vous voulez vous cogner. Vous voulez vous frotter aux orties. Venez vous frotter aux orties. Parce que ce que vous faites, ça nous radicalise encore plus. Puisque si tu sais que tu vas mourir, qu'est-ce qui te reste encore à faire? Qu'est-ce qui te reste? Vous avez une réponse? Envoyez-la moi si vous avez une réponse. Si je sais que je vais mourir à la fin, je fais quoi avant? Tout ce qu'on a trouvé dans vos ambassades, c'était des strings, des capotes, des préservatifs dans l'ambassade. Et vous dites que Biya est encore en vie. Biya est en vie. Quand je parle que Biya n'est plus en vie, vous me prenez pour une conne. Ça vous arrange de dire que je suis folle. C'est ça votre problème. Si Biya était en vie, on a cassé 2 ambassades en une nuit. Il ne se serait pas levé pour venir parler. Il ne se serait pas levé. Ça veut dire c'est comme si on a cassé le palais de l'unité. Vous le savez? Parce que les choses qui sont dans l'ambassade sont en direct avec le palais de l'unité. À étudier. Et le ministère de l'Intérieur. Donc nous avons cassé l'ambassade. Nous avons cassé et on a pris ce qu'on a voulu prendre. On n'a pas besoin de prendre les passeports des pauvres gens comme nous. On n'avait pas besoin de prendre ni même déchirer les papiers. Vous avez envoyé vos gens pour venir faire le bordel pour qu'on dise que c'est nous, la brigade anti-Sardina. Vous croyez que la brigade anti-Sardina est composée de fous? Ce sont des ingénieurs, des docteurs, des médecins, des psychologues, des avocats. On n'est pas bêtes. Nous ne sommes pas des bêtes. Ce que la France vous a donné pour la guerre civile, vous n'aurez pas cette guerre civile. Vous avez déjà fait tout. Vous tuez les gens, vous découpez, vous faites les photos, vous nous envoyez pour nous inciter à la haine. Vous avez déjà fait toutes sortes de mal. Vous voyez bien que nous résistons. Nous résistons. Nous résistons tout simplement parce que ce n'est pas notre problème. On n'est plus les colons. Nous, on ne fait pas partie des colons. Nous ne faisons pas partie des Akamon Foumé, de tous les restes que vous croyez là. Nous sommes des personnes qui avons connu beaucoup de choses. On a voyagé, on a appris à faire les choses autrement. Nous ne sommes pas dans votre politique de merde. Nous sommes les gens qui se battent pour la liberté de notre pays. Et en général, la liberté du continent africain. En aucun cas, nous allons prendre un passeport pour nuire nos gens, nos enfants. Alors que moi-même, je suis la première qui me bat pour que les enfants ne soient pas dans la merde. Et c'est moi qui vais autoriser les gens de déchirer les passeports. Nous vous avons corrigé. Nous vous avons mis un pied d'escale sur le mur pour que vous compreniez que vous n'êtes pas les seuls au Cameroun et vous ne dirigez même pas le Cameroun. Et je vous préviens, nous sommes en train de préparer un gouvernement de transition. Faites attention, vous risquez de regarder le Cameroun d'en haut, pas d'en bas. Alors toi qui as envoyé ton truc pour mettre la zizanie, pour rajouter la guerre et demander aux gens de tirer à balles réelles, comme tu viens d'avoir l'étiquette de franc-maçon, Rose-Croix, je ne sais pas quoi, ou tu es dans l'autre nouvelle secte satanique qui vient d'être créée. J'espère que la balle va te prendre toi-même. Comme ça, tu comprendras que nous, on a troqué notre vie, on a troqué les papiers, on a troqué tout pour que le Cameroun ait la paix. Et toi, tu viens pour rajouter ça. Alors, fais-moi confiance que tu seras payé dans quelque temps.
ton travail que tu as mis sur WhatsApp aujourd'hui, toi, sois journaliste, soit quoi, Bassa là, quand les gens qui vont avoir ça, je suis en train de leur avertir tous que ce n'est pas un boulot qui est en train de parler, c'est un Bassa. Si tu as la haine parce que Cabral Liby t'a volé l'argent, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Il a aussi volé l'argent de beaucoup de gens en Europe. Et il est parti s'asseoir aux États-Unis, en mangeant et buvant, en vous regardant faire. Monsieur Kamto n'a pas défendu Cabral Liby de défendre ses votes. Ou au choix, ou si au choix. Ils ont pris 50 millions pour troquer 50 millions par rapport à la peine que vous avez eu à prendre pour aller voter. Ils ont préféré prendre les 50 millions à la présidence contre vos voix, si vous n'êtes pas au courant. Alors, les Bamileke n'ont rien à voir de ça, avec ça. Monsieur Kamto a décidé de défendre ses voix. Et c'est un honneur pour les gens qui sont allés voter. Nous nous battons pour la liberté du Cameroun et de l'Afrique en général. Ce que vous faites là, c'est que des branches, des sous-branches même. Le vrai problème du Cameroun, c'est la France. Le capitalisme qui maintient le franc CFA sur le territoire camerounais. Et le franc est sur le territoire de 14 pays africains. Ce sont ces Français qui sont des capitalistes qui payent les gens de la présidence pour faire toute cette mascarade que vous voyez là. Pour arriver à la guerre civile. Voilà tout le problème. S'ils tombent à la guerre civile, c'est un aubaine pour eux. Parce qu'ils vont vendre les armes. En dehors de ceux qui nous prennent par an, ils vendent encore les armes. La dette s'alourdit encore. Alors on a décidé de porter plainte à la France, à la Cour internationale des droits européens. Et même à la Cour internationale des droits de l'homme dans le monde entier. Parce que ce qu'ils font, ça ne doit pas exister. Pourquoi vous croyez qu'ils ne nous arrêtent pas? Ils vont nous mettre dans quelle prison? Dans quelle prison ils vont nous mettre? Parce qu'on vous raconte des bêtises. La France va nous arrêter pour nous mettre dans quelle prison? La prison des francs-maçons? Si on doit m'arrêter, c'est quand je tape sur quelqu'un. Si je vole en France. Si ce qu'on a fait, c'est dans l'ambassade du Cameroun. Et qui dit ambassade du Cameroun, ça veut dire Cameroun. C'est comme si tu allais voler au Cameroun ou que tu allais casser au Cameroun. La France n'a rien à voir là-dedans. Même comme maintenant, ils sont des conseillers à la présidence. L'ambassadeur de France a quitté le travail à l'ambassade de France pour être conseiller à la présidence du Cameroun. Ce qui n'est pas normal du tout. Il est parti travailler au Cameroun en tant qu'ambassadeur de la France. Maintenant, il est conseiller à la présidence. Ne voyez-vous pas cette mafia? Vous ne voyez pas cette mafia? Vous préférez vous attarder aux gens qui veulent s'entretuer, de mettre les gens de se cogner. Vous ne savez pas que tout ce que la France fait, ce n'est pas dans la légalité de la France. C'est une poignée de personnes qui est en train d'instrumentaliser la France. La même chose qui se passe au Cameroun. Les pauvres boulous dans les villages, ils n'ont pas de route, ils n'ont rien à manger. Vous-même, vous avez vu les vidéos que je poste, comment on les partage les petits poissons pour aller voter. Les pauvres n'ont rien du tout. Et vous voulez que la guerre se passe, que les boulous, ils ont quoi pour se défendre? Est-ce que Biya même a regardé les boulous? Il les a tournés le dos. Il est parti prendre une Nangue Boko pour venir terminer la présidence.
faites chier avec ça. Au lieu de s'occuper de vrais problèmes, vous prenez M. Kamto, vous allez l'enfermer, vous allez ramasser les malades. Qu'est-ce que vous n'allez pas faire d'autre pour nous pousser à bout? Qu'est-ce que vous n'allez pas faire de plus? Vous avez déjà tout fait. Il reste quoi faire? Vous coupez les gens en morceaux. Vous brisez les gens, on dirait les cochons de lait. Vous avez déjà tout fait pour que les Camerounais tombent dans la guerre civile. Vous ne comprenez pas que nous ne voulons plus tomber dans la guerre civile. Nous ne voulons pas ça. Vous avez essayé ça en 92. Vous avez encore essayé ça, je ne sais plus, avec ni John Fundi, pour mettre les boulous contre les Bamileke. Notre seul ennemi, c'est Paul Biya. Paul Biya qui travaille pour la France. S'il a envie, s'il n'est plus en vie, son régime est toujours là. Et c'est de ce régime qu'on a marre, qu'on est en train de se battre pour que ça s'arrête. Pourquoi vous prenez les petites miettes d'argent de gauche à droite pour semer cette haine, pour semer cette zizanie? Vous savez ce qu'on appelle le génocide? Parce que des fois, quand tu dis que c'est les autres qui vont mourir, alors que c'est toi qui meurs en premier. Tu enregistres une bande de cette ampleur. Tu envoies sur WhatsApp. La bande est en train de faire une radio en plus. Une radio. Donc les gens qui sont dans les villages, ils vont croire à ça. Et les gens sont déjà en train de s'exciter à nouveau. Et ça va empêcher les gens d'aller marcher. Bon, on doit te prendre, on t'attache, on te met le piment au cul. Le cul de pédé que tu viens de commencer à faire là. On doit te prendre, on t'attache, on te met le piment au cul et on te garde dans une chambre. Quelle sale bête, comme tu n'as plus de couilles. Tu n'as plus de couilles. Un homme qui fait ça. La jalousie. La jalousie vous a fait quoi? N'importe quoi. Moi, je suis de la base, je m'appelle Nkolo Eliane. Je n'ai pas vu mon nom parmi les gens que vous avez mis qui ont cassé l'ambassade. Qui était en direct? Ce n'est pas moi qui vous avez partagé. Ce n'est pas moi qui ai interpellé les gens de quitter la marche pour venir à l'ambassade. Pourquoi vous n'avez pas mis mon nom? Pourquoi vous n'avez pas mis mon nom? Pourquoi vous n'avez pas parlé de l'ambassade de Londres quand Sandy a sauté la barrière en plein jour? Pourquoi vous n'avez pas mis Sandy et les boulous comme moi? Parce que vous avez peur qu'on dise que votre truc c'est le racontage. Vous avez peur qu'on dise ça parce que vous avez pris l'argent à la France. Vous avez pris l'argent, ils vous ont payé pour faire tout ce qu'il y a de possible pour qu'il y ait la guerre. Ils vous ont payé. Vous allez leur rendre cet argent par le cul. Parce qu'il n'y aura pas la guerre. Et je vous dis, vous qui êtes là, les gens qui disent que vous avez une vie cachée, et que vous continuez à contribuer à cette merde, à cette mascarade, on va vous tétaniser la vie. Et je peux vous dire que ce que vous faites petit à petit là, ça peut retourner tchoukoum tchoukoum. On dit chez nous, ça commence tchakam tchakam. Ça peut arriver à être tchoukoum tchoukoum. Sans guerre, je vous dis bien. Parce que tous les militaires sont presque morts. Hein. Je ne sais pas combien il en reste. Maintenant, vous prenez les policiers. Vous prenez les policiers, les gendarmes. Où sont les ministres et les militaires? Où sont les militaires? Où sont les militaires camerounais? Allez regarder sur YouTube pour voir le nombre de bataillons militaires qu'on avait. Allez regarder. Vous allez faire la guerre avec les bâtons de manioc? Où sont les militaires?
C'est maintenant les policiers qui viennent tirer maintenant sur les gens. Cette bêtise-là, vous n'allez pas entendre que ça doit s'arrêter là comme ça. Ça suffit. Il y a déjà eu trop de pertes. Ceux qui meurent, n'est-ce pas, on est venu prendre 2500 boulous. 2500 boulous qu'on est venu prendre. Les jeunes, récemment, ils sont où? Ils sont où? Bande de malades. Je n'ai jamais vu une telle bêtise. Vous avez tous vu le Rwanda, vous avez tous vu le Congo, et vous êtes là, vous qui soi-disant vous avez fait les études. Tu peux mettre tes Mimbitako, tu t'assois dessus, et tu enregistres une bande, on dirait une PD femme, PD de merde. Tu enregistres quelque chose, on dirait que tu étais en boulot. Comme ça marche dans tout le monde entier. Comme ça, on dit, voilà les boulous qui sont en train de dire qu'ils vont tuer les Bamileke. Parce que vous croyez que les gens qui marchent ne sont que les Bamileke. C'est tout le monde qui a marre. C'est tout le monde qui veut que ça change. C'est tout le monde qui a marre du régime de Biya. Tout le monde a ras-le-bol. Et tout le monde en a marre de nourrir la France aussi. Tu ne peux pas nourrir les enfants des autres que toi-même tu dors affamé. C'est justement pour cela que ce sale régime doit disparaître. Quand je vous envoie les AVC, vous croyez que je suis en train de rigoler ou quoi? Et comme ça n'a pas suffi, maintenant on braque les ambassades. Mais moi-même je saute, je vous dis. Alors vous qui continuez à enregistrer les choses, continuez, vous allez voir. Les garçons vont s'occuper. J'ai mis ta photo. J'ai mis ta photo sur mon profil. Et mon Eliane allait voir la photo de ce sale con là. PD de merde. PD. Tu es né dans le ventre d'une femme, toi. Tu es né dans le ventre d'une femme. Maître Ndoké a reçu 2 balles. En tant que bassa que tu es, ce n'est pas ta soeur, mais tu es sûr que les gens allaient tuer encore. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il faut que tu ailles tuer, qu'on aille encore tuer. Essayez. On va finir les ambassades la même nuit, je vous dis. La même nuit. La même nuit, on va brûler tous les ambassades, je vous ai dit. Là-bas, c'est partout. On va brûler toutes les ambassades. Essayez encore de donner une balle sur quelqu'un. Quand vous ne voulez pas mettre mon nom, vous allez le mettre obligé. Au moins, je vous fais la vidéo. Comme ça, je vous préviens avant. Le pourri Caterpillar que vous avez mis sur l'ambassade de New York, est-ce qu'il n'y a que New York aux États-Unis? Il y a combien d'ambassades aux États-Unis? Il y en a pas mal. Au Canada, pareil. Vous voulez encore avoir les correspondants diplomatiques? Vous voulez encore les avoir? Alors continuez. Sachez que si tous les ambassades sont brûlées, aucune correspondance diplomatique, pendant un bon bout de temps, vous allez devenir comme pas le Venezuela, comme le Cuba. Le Cuba est resté 50 ans comme ça, sans rapport diplomatique. C'est comme ça que ça va devenir. Vous voulez que ça tombe le chaos, ce n'est pas les gens qu'on va tuer. On va tuer une autre façon. On n'est pas bête. Ça suffit comme ça. Ce sont les Européens même qui nous ont mis à l'école. Hein. Moi, j'ai fait mes études ici, hein, en Europe. J'ai fait mes études ici. Tous les enfants que nous sommes en train de faire là, d'autres ont fait aux USA, d'autres ont fait à Londres, d'autres ont fait au Canada, d'autres ont fait partout. Nous avons fait les études ici.
La stratégie, nous la connaissons. Voilà. C'est ce que je voulais vous prévenir. Ce con-là qui a envoyé le Bassa là, qui a enregistré le truc et faire diffuser dans tout WhatsApp, je peux te rassurer que j'ai mis ta photo sur mon profil WhatsApp. Il faut seulement que tu achètes quelque chose pour te camoufler. Ce n'est pas pour te tuer. Hein. On va te prendre, on va bien t'enculer comme tu es un nouveau PD. On va te montrer comment les PD marchent. Comme ça, tu vas comprendre ce que tu viens de faire là. Tu vas rembourser l'argent que tu as pris à la France. Imbécile. Vous savez comment on vit en Europe. Vous connaissez les difficultés que les gens ont eues en Europe. Vous croyez vraiment que nous, on va quitter ici pour aller ramasser. Moi seul, j'ai ici un coordinateur. Que je vais aller voler l'ordinateur. Pourquoi faire avec? Nous prenons ce qu'il y a dans l'ordinateur. C'est ce qu'on a besoin pour étudier vos déboires de merde. Et nous sommes en train d'étudier tout ce que vous avez fait jusque-là. Faites-nous confiance. Et quand on aura tout trouvé, on va vous montrer comment est-ce qu'il faut vivre. On vous apprend à vivre. On est en train de faire un gouvernement de transition. Comme ça, vous allez comprendre. Laissez M. Kamto là où il est. Quand M. Kamto vous fait chier, vous allez voir qu'on va faire un gouvernement de généraux. Comme ça, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Un gouvernement de généraux en tenue. Parce que M. Kamto, lui, n'est pas camerounais. Donc, pour lui, il n'est pas camerounais, il ne peut pas être président. Il n'est pas camerounais. Un monsieur de truie se fait traîner à gauche, à droite, comme si vous lui valez même à la cheville. Ni niveau intellectuel, ni niveau de vie, vous ne lui valez pas. Vous êtes des esclaves qui peuvent travailler chez lui. Et vous lui trimballez de prison en prison. Qui a dit qu'on était M. Kamto? Nous, on ne fait pas la politique. Nous sommes un groupe qui ne faisons pas la politique. Il n'y a personne du MSC chez nous. Ni le DPC, ni le MRC ne fait pas partie de la base. L'autre qui enregistre carrément quelque chose, il faut, comme ça on dit que voilà le boulot. Voilà les boulots qui disent qu'on va tuer les gens. Comme ils ont déjà réussi à donner, je ne sais pas combien ils ont donné au policier, celui qui a tiré la balle sur le garçon qui marchait, comme les boulots ont faim. Les boulots ont faim. Les boulots n'ont rien, ils ne profitent rien de leur président, donc ils ont faim. Dès que vous lui donnez 10 000, il va faire une bêtise. Les boulots ont faim. Les Bamileke n'ont pas la même famille. Alors faites attention. Voilà ça que je vous dis. Maintenant, c'est à vous de voir. Et je vous laisse là.